Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. J'en suis rendu au Proverbe 19-27 qui va me permettre d'aborder la question, cette grande polémique qui a parcouru l'Église à partir de la Renaissance. Est-ce que la foi suffit pour être sauvé? Et voilà ce que dit le Proverbe. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'écarter des paroles de science. Alors, il faut bien se rendre compte, tout le dilemme qui s'est passé à cette période-là vient d'un certain Martin Luther, qui cherchait comment on pouvait être sauvé, alors qu'il constatait dans sa propre vie qu'il était fragile, qu'il péchait, qu'il n'appliquait pas toujours les paroles de Dieu. Et il a trouvé dans la Bible la solution qui lui a donné la paix. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, c'est répété de nombreuses fois, ta foi t'a sauvé. Ils furent sauvés par leur foi. Et donc il établit une théologie en disant que le salut est donné par le fait que nous croyons en Dieu, que nous avons confiance en lui. Et voilà, c'est suffisant. Le reste, évidemment, va en sortir. De la foi va sortir tout à fait naturellement la charité, et de la charité, des œuvres de charité. Mais le reste n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est la foi. Et quand bien même je serais un pécheur et que mes péchés atteindraient le sommet des montagnes, si j'ai la foi, c'est la preuve que je suis sauvé. Ceci va être prolongé ensuite par Jean Calvin, qui est un autre réformateur protestant, et qui en tirera théologiquement les conséquences. Puisque la foi est un don de Dieu, et que Dieu donne la foi à certains, mais ne la donne pas à d'autres, c'est donc qu'il programme pour certains le salut et pour d'autres qu'il programme la damnation en ne leur donnant pas, positivement et volontairement, la foi. Ce qui là, évidemment, est une hérésie complète, on le comprend bien, c'est une évidence. Si le Christ est mort sur la croix et s'il a donné sa vie pour sauver tous les hommes, ce n'est pas pour tendre un piège comme ça, arbitraire. Et Jean Calvin s'en sort en disant « Mais Dieu sait que de toute façon, il se serait damné ». Donc, eh bien, il se contente, puisqu'il est au-delà des temps et des lieux, il se contente d'appliquer cette prédisposition. Alors évidemment, l'Église catholique, au bout d'un certain temps, se réveillant de sa torpeur qu'était à l'époque une décadence, une période de décadence, surtout dans ses autorités, va élaborer ce qu'on appelle le Concile de Trente, où elle va donner la réponse théologique, aborder les questions soulevées par ces réformateurs, qui maintenant sont inaccessibles, évidemment. Non seulement au dialogue, mais c'est d'un côté comme de l'autre. Il y avait tellement d'orgueil à cette époque-là. Et en tout cas, elle va donner une réponse théologique qui va dire ceci. D'abord, c'est vrai qu'il est marqué dans la Bible que ta foi t'a sauvé, mais il est marqué aussi que ta foi, sans la charité, ne sert à rien. Et c'est marqué explicitement, par exemple, dans Saint Paul. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 2. « Quand j'aurai la foi plénière, la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et ceci est confirmé sans cesse dans l'Écriture. On voit des hommes de foi qui, par exemple, arrivent au moment du jugement, qui ont chassé des démons au nom de Jésus, qui ont prêché au nom de Jésus. Qu'y a-t-il comme hommes de foi si ce n'est ceux qui font ça? Et Jésus leur dit « Allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, vous qui faites le mal. » Et ce n'est pas tout. Des dizaines de textes vont dans ce sens-là, au point d'ailleurs que un des textes les plus forts, dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, verset 17, eh bien, Martin Luther essaiera de le sortir de la Bible en disant c'est une épître de paille, elle ne vaut rien, elle a été acquise dans le Nouveau Testament par erreur, etc. Et en effet, elle est une réponse factuelle à sa thèse. Et elle dit ceci. Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi je te montrerai les œuvres et par les œuvres je te montrerai ma foi. Et le débat se prolongea et Martin Luther répondit en disant « Mais non, il est marqué dans d'autres textes, par exemple dans les épîtres de Saint Paul, que les œuvres ne servent à rien pour être sauvés. » En réalité, chacun, évidemment, dans ce débat, montait sur ses positions et la tension montait et la passion montait jusqu'à ce que des débatteurs plus doux, qui étaient moins passionnés, puissent arriver, comme Saint François de Sales, Saint Pierre Canisius, etc., qui réussirent à convaincre beaucoup de protestants. Et voilà quelle est la solution de l'Église, telle qu'elle la donne avec des textes qui paraissent tellement contradictoires.
D'abord, les mots dans l'écriture sont ambigus. On ne peut pas s'appuyer que sur les mots. Il faut une intelligence du texte, et cette intelligence est donnée par la tradition. Quand saint Paul dit que les œuvres sont incapables de salut, il vise les œuvres de la loi de Moïse, à savoir pratiquer un commandement comme ne pas manger de porc. Est-ce que ça va sauver mon âme pour l'éternité? Bien sûr que non, c'est incapable de quoi que ce soit. Ainsi que toutes les œuvres de la loi de Moïse. Ce qui sauve un homme, c'est la justice intérieure du cœur. Jésus le dit textuellement quand il dit « tout ce que mange un homme ». Ça ne peut que salir son corps, ça va au lieu d'aisance après. Mais que ce qui salit l'âme d'un homme, c'est ce qui sort de son âme, l'impudicité, le vice, le mensonge, etc. D'autre part, quand l'Écriture dit « ta foi t'a sauvé », s'il s'agit de la foi théologale, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu et de connaître quelque chose sur Dieu, elle est dite sauvée en ce sens que elle est indispensable. Comment pourrait-on avoir la charité si on n'avait pas d'abord la foi? Comment pourrait-on aimer dans un cœur à cœur avec l'Esprit Saint à qui on s'adresse dans notre cœur et qui jaillit bien en charité pour les autres? Comment pourrait-on le faire si on ne connaît pas Dieu? Alors, on est comme malade dans le cœur, on cherche un sens à la vie, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est que cette maladie de l'âme dont saint Augustin disait « Avant même de te connaître, je t'aimais, mais mon cœur était sans repos, tant qu'il ne se reposait en toi. » C'est donc une alliance consciente que la charité, c'est une sorte d'amour, d'amitié. Et donc, il faut connaître le bien-aimé, connaître ses intentions pour l'aimer. Ça se passe exactement comme dans le mariage, dit saint Paul. Alors, maintenant, les œuvres, qu'est-ce que c'est que ces œuvres qui sauvent? Eh bien, ce ne sont pas des œuvres en soi, bien évidemment. Si on retournait à l'Ancien Testament et qu'on croyait qu'on était sauvé en pratiquant matériellement une série de récitations de prières, on n'aboutirait à rien. Ce sont des œuvres qui sortent de la charité. C'est très facile à comprendre. Quand un homme aime une femme, et que cet homme jamais ne fait rien pour l'aimer, c'est-à-dire que il ne va pas la chercher quand elle est en train de revenir de 10 km à pied parce que son bus, elle l'a raté. Il ne lui parle jamais à table, jamais. Et simplement, de temps en temps, il dit comme ça, « je t'aime ». Et puis rien. Eh bien, on peut dire que son amour est tout à fait mort. Comme le disait Dalida, un amour sans les actes d'amour, c'est des paroles, c'est du vent. Ça n'existe pas. Il n'existe que des actes d'amour. L'amour est un amour volontaire et il prouve qu'on aime, non pas parce qu'on éprouve des sentiments. D'ailleurs, le Seigneur le disait lui-même. Ce n'est pas, dit-il en Matthieu chapitre 7, 21, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » et en restant comme ça, passif, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc on le voit. Ce proverbe-là, ce proverbe biblique, il a simplement le même réalisme. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, et d'écouter l'évangile, et d'écouter les prédications. Si c'est pour t'écarter des paroles de science, de sortir de la messe et à peine être sorti de la messe, de passer ton temps à médire sur ton voisin, ta voisine, à faire du mal, à préparer un vol, etc., ça ne sert à rien, ça ne te sauvera pas. Alors, conclusion, pour l'Église catholique, est-ce que c'est la foi qui sauve? Est-ce que ce sont les œuvres qui sauvent? Ni l'un ni l'autre. Mais la foi, c'est la porte qui permet la charité. Et la charité, c'est un amour intime et réciproque entre Dieu et nous. Il vient habiter dans notre cœur. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et on lui parle et il nous répond dans son silence. Et cette charité jaillit tout à fait naturellement, en œuvre efficace pour le prochain. Parce que Dieu est mort pour le prochain. Et donc, comme dit saint Jacques, si mon prochain a faim, qu'il meure de faim, je vais pas lui dire « Oh, compte sur ma prière, quoi qu'il arrive, compte sur ma prière ». Non, je vais lui donner à manger. Voilà ce que dit saint Jacques. Les œuvres de la charité, elles sont l'effet de la charité. Et s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de charité. Alors bien évidemment, ce débat intellectuel entre catholiques et protestants ici, chez les fidèles, aussi bien catholiques que protestants, eh bien, il est largement dépassé. Les fidèles protestants, sauf peut-être les évangéliques qui font de la théologie et qui se durcissent contre l'Église, sans essayer de comprendre le message, eh bien, ils maintiennent la foi seule suffit, la charité ne sert à rien, vous pensez vous glorifier par vos œuvres, c'est ridicule. Mais pour la plupart des protestants, c'est pas du tout une séparation. La foi,
quand on comprend ce que le Christ dit, quand il dit que le plus grand des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la foi va conduire naturellement à la charité, et la charité a des œuvres. Donc, concrètement, c'est un petit débat secondaire. Mais les protestants du cru, je ne parle pas des protestants malheureusement libéraux qui, eux, ont carrément abandonné toute vie surnaturelle au profit de la philanthropie. Mais je parle des protestants qui prient. Eh bien, ça aboutit bien évidemment à la charité. Au ciel, nous verrons que cette division-là, elle était nécessaire sans doute, à cause de notre orgueil à nous chrétiens, civilisation au XVIe siècle, qui étions beaucoup plus attachés aux grandes œuvres que nous avions faites, les cathédrales magnifiques, les sommes de théologie. Nous étions beaucoup plus attachés à cela qu'à Jésus-Christ. C'est évident. Jésus-Christ doux et humble de cœur, jamais nous n'aurions pu, en son nom, nous insulter comme ça et ensuite nous entretuer. Ceux qui disent « Ah, c'est les catholiques les coupables », ils ont bien tort, c'est toute la chrétienté qui était malade de cette maladie. Et comme avait dit saint Jean Chrysostome, Dieu peut provoquer alors la division de la tour de Babel, parce que un char conduit par l'humilité et plein d'erreurs va au paradis tout de même, tandis qu'un char plein de vérité mais conduit par un cheval qui s'appelle orgueil va en enfer. C'est tout à fait simple, c'est cela, c'est le syndrome de la tour de Babel.